Il est 15 heures. C'est l'heure de l'Unix Porn. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de cramer votre après-midi du samedi pour regarder des terminaux. Et quelqu'un qui raconte souvent des bêtises, taper plein de commandes, des trucs que vous faites déjà toute la semaine, mais que vous êtes assez masochiste, tout comme moi, pour faire aussi le week-end. Voilà. C'est comme ça, il faut l'accepter. On est des gens qui allons pas très bien. Et je vois du beau monde. Je vois René. Salut René, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Olive 3. Un jour, Olive, promis, je vais faire une intro avec le Bignou. Il faut que vous sachiez que Olive 3, donc c'est quelqu'un que je connais depuis extrêmement longtemps. Et qui est l'auteur d'un soft qui s'appelle le Bignou. Qui est probablement, enfin sans doute en fait, le meilleur soft de coma de la Terre. C'est-à-dire que vous le branchez sur du son, puis alors maintenant puis il y a un mode webcam, et ça fait des trucs complètement barrés à l'écran. Enfin c'est absolument magnifique. Je vous suggère fortement d'aller apt install le Bignou sous Debian, et puis vous trouverez pour le reste. C'est un super soft, voilà. Hello Boubou, hello Juice qui revient. Ça me fait plaisir. Franchement, les gens qui reviennent, là, vous me faites plaisir. C'est presque comme si c'était un truc intéressant que je faisais là. C'est vraiment c'est cool. Greg, wow, mais c'est pas possible. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors attends, il me dit pas là combien vous êtes par contre là sur le chat là. C'est juste moi ou l'interface de Twitch. Alors je vais pas dire trop de la merde parce que j'ai pas envie de me faire kicker, mais disons qu'elle n'est pas optimale. Hein, on va dire ça comme ça. Eh David, hello. Alors attends, je vais bouger je vais aller sur l'autre truc, sur Channel, parce que sur Channel je vois combien. Non, j'ai rien dit. Je n'ai pas dit que c'était pas bien. Je dis simplement que c'est perfectible. Alors, bah, je vais aller sur Channel. Non, c'est pareil, il me dit pas combien vous êtes. Bon, ok, bah, tant pis. Je vais présumer que vous êtes un nombre, mais genre de ouf. Et que je vais péter mon score aujourd'hui. A priori, le son est beau, l'image est bonne. J'ai pas eu de commentaires sur le sujet, donc ça c'est très cool. Ouais, je vous invite à aller voir l'URL qu'Olive a posté sur le chat, bignou.net. C'est un soft qui a quand même pas mal d'années. Je vais pas spoil parce que ça pourrait faire du mal, mais pas mal d'années, et il s'améliore avec les années. Donc aujourd'hui, on a un programme. Allez, je vais pas dire light, je vais dire un peu plus léger que d'habitude parce que on est samedi, on a fait pas mal de choses déjà. Et je veux pas aller trop fort, trop vite. Donc aujourd'hui, on va y aller sur des sujets un peu troubleshoot. On va continuer ce qu'on a fait la dernière fois. Je vais refaire aussi un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, notamment Greg. Je sais pas si tu as vu les précédentes vidéos. Donc comme on a systématiquement des nouveaux spectateurs, je fais un petit rappel à chaque fois. Donc on va faire un petit rappel, et puis je vais vous montrer 2-3 trucs, typiquement des ennuis qui me sont arrivés jeudi, où j'ai vraqué le disque de démo que j'utilise. On va finalement pseudo installer cette Slackware 3 pour que vous puissiez faire des folies chez vous aussi, et puis on va reprendre là où on s'en était. Merde, j'ai déjà dit mon typiquement. Putain. Je vais faire gaffe, je vais faire gaffe. Putain. Ouais, donc je vais reprendre où on en était. C'était quand? C'était mercredi, ouais. Et on va essayer de donner à ces scripts d'init les programmes dont ils ont besoin. Ouais, alors le E, ça va être difficile. Le E, ça va être très très difficile de le virer, parce que vous savez, le E, c'est une sorte de
truc de constance, quoi. Ça permet de réfléchir. Merde, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah ouais, je me suis planté. Ah non. Tiens, d'ailleurs, pour une fois, alors je me relis hein, toujours. Enfin, je me relis, non, je me revois. C'est pas que je sois spécialement amoureux de ma personne, mais pour être sûr que je raconte pas d'énormes conneries d'un coup sur l'autre, je revisualise les sessions. Donc la dernière fois, c'était 1h40. Voilà. Et je crois pas avoir dit de grosses conneries la dernière fois. C'est quand même très cool. Donc voilà. Donc là, je pars du bon pied. Donc, on va démarrer par un petit truc facile et rapide. On va démarrer. Alors, je passe sur la Thermcam, mais alors je vais essayer de me concentrer et de pas me planter. Hein. Vous savez que des fois, je suis sur la Thermcam, là où d'habitude, on met. On bidouille des trucs, on fait des scripts, on casse le kernel, on fait des choses comme ça. Et puis j'ai un autre terme, donc il y a le big term, dans lequel là typiquement ah tiens, deuxième typiquement, on démarre les machines virtuelles avec les trucs qu'on a fait. Donc on va démarrer sur la Thermcam. Je fais un petit récap rapide des épisodes précédents. Donc l'objectif de cet atelier, atelier c'est pas drôle, atelier ça fait genre on est en cours et tout, ça fait un peu TP ou TD de fac. C'est pas du tout un atelier. C'est oh Farfa, oh la vache. Ah mais j'ai tout mon passé qui revient quoi. C'est magnifique. Ah franchement c'est chambé. Session c'est bien. Ouais en plus ça fait penser à des mix et tout, c'est bien. Donc les sessions précédentes, l'objectif est de faire démarrer une machine virtuelle Linux avec le strict nécessaire. Et alors on y va vraiment tout doucement et on y va élément par élément. Je disais sur Twitter qu'on fait du Lego et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a d'abord créé un disque. Donc ce disque c'est pimpin.img, donc c'est un disque brut. Donc ça va me permettre de faire le premier sujet sur lequel je voulais intervenir. Donc on a fait une image. Je suis sur le bon terme, ouais, qui s'appelle pimpin.img, qui est un disque, un fake disque. Et en fait, une image qui a été créée avec DD. On va le refaire là hein, pour la Slackware. Alors ça a pas l'air là, mais il fait absolument ultra chaud. La météo avait annoncé de la pluie. Peut-être qu'il y a une ou deux gouttes qui sont tombées, je les ai pas vues. Donc là j'ai mis un débardeur vraiment uniquement pour le stream parce que c'est spécial là. Donc c'est ça, on a créé une image pimpin.img avec DD à laquelle on a affublé littéralement une MBR. Donc là je vous enjoins à regarder, écouter le premier épisode de la série qui est un peu moins long que les autres et dans lequel on revient de façon assez extensive sur c'est quoi une MBR, comment on la met, qu'est-ce que c'est, etc. Donc dans cette image, on a littéralement claqué une MBR. Donc pour rappel, une MBR, ça fait 512 octets et ça se termine par 55 AA en hexadécimal. C'est comme ça que quand on fait file, on sait que c'est une MBR, c'est que file va aller regarder ce qu'on appelle les magic numbers des fichiers, puis il va savoir que c'est une MBR. Et ensuite, alors toujours dans cette MBR, ou en tout cas dans cette en-tête de disque, on a aussi une table de partition qui dit que voilà, on a une partition, donc voilà, qui est active, c'est-à-dire qu'elle peut booter. Et sur cette partition, c'est de l'extended to, des familles, c'est-à-dire de l'extended to de 1995. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on mount pimpin.img, ou en tout cas la première partition de pimpin.img, on est obligé. Alors attends, parce que là j'en ai un bon paquet. Voilà, boum, voilà. Donc, puisque en fait on a une partition, mais sur un disque virtuel, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de manipuler tous les jours. Vous allez voir que ça va être
plus simple avec ce que je vais vous montrer dans pas longtemps, et ben on dit qu'il y a un offset, et qu'en fait la partition elle démarre à l'offset 512 dans pimpin.img, et on la mount dans le répertoire MNT qui est là. Bim, et là, voilà, on a notre mini système qui, je vous le rappelle, pour le moment, fait pas grand chose. Ok? Ça va, j'ai pas été trop vite pour les nouveaux arrivants. Vous voyez de quoi il s'agit, vous voyez ce qu'on est en train de faire. On y va vraiment petit à petit. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est que ça. Testing file system status. Alors ça, à mon avis, c'est moi qui ai fait un écho pourri à un endroit. Mais je sais pas d'où ça sort. Qui vient de se prendre une pub? Quoi? Tu viens de te prendre une pub pour Apple? Ici, là, sur le canal? Latéraluse. Tu dis tu viens de te... Mais quoi, en arrivant ou Alors, soyons clairs, hein, je n'ai encore rien fait en termes de pub, machin. Ah, Twitch mobile. Et moi, je gagne des sous, moi? Quand vous tapez des pubs pour un truc? Ah, parce que... Alors, ça va être la première parenthèse. Donc je l'ai dit il y a quelques sessions, je pense une ou deux sessions, j'apprécie vraiment ce qu'on fait là. Ça me fait vraiment plaisir, c'est un gros kiff. Les gens qui me connaissent savent que dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai été, j'ai fait ce genre d'exercice, faire des cours, apprendre aux gens des choses, etc. Et là, en fait, j'ai testé ça vraiment, pour voir. En arrivant, on a toujours la même pub. Ah ouais. Ok. Et je me dis, je sais pas du tout si c'est possible, je sais pas du tout ce que ça représente en termes de thunes, etc. Et je me dis, j'aimerais bien en faire quelque chose de permanent, Je viens de voir qu'on pouvait sub à ta chaîne. Tu seras... Ah si, alors oui, si, je suis... Alors ouais, si, tout à fait. Je suis passé Twitch Affiliate. Je n'ai aucune idée de ce que ça représente et de ce que ça signifie et des gains. Enfin, j'ai une vague idée des gains. Apparemment, je peux vous filer des icônes. Donc, au lieu d'avoir des smileys tout pourris, parce que je me demandais pourquoi les smileys étaient tout merdiques là. Et donc, je peux vous... Ouais, ça, je peux vous donner... Enfin, faire des smileys qui seront propres à ma chaîne et tout. Donc, alors ça tombe bien parce que j'ai vraiment que ça à foutre. Donc du coup je vais sûrement faire ça. Je sais pas, ça avait l'air de beaucoup amuser ma femme, donc Coquille pour ceux qui la connaissent pas. Alors je sais pas, hein, pour l'instant je découvre un peu tout ça, là, Twitch et tout, donc je suis pas encore complètement certain de ce que c'est qu'un sub, de ce que j'ai compris. Et corrigez-moi les pros de Twitch hein, si je dis des bêtises. De ce que j'ai compris, un sub, c'est quelqu'un qui donc se subscribe à ta chaîne. Ouais, voilà, Yastromo, c'est ce que j'ai compris. Et en fait, c'est payant. Et du coup, moi, quand il y a des gens qui se sub, je gagne des sous. A priori. Et typiquement, merde, il faut que je trouve un autre mot. Par exemple... Quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Corben, que vous connaissez probablement, qui a un canal Twitch, Corben FR. Et si j'ai bien compris, sa chaîne n'est visible que à ses subs. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, parce que c'est un peu accessible qu'à ses subs, qu'à ses soumis. Enfin bon. Et donc a priori, ce que je comprends, c'est que plus t'as de subs et plus tu gagnes de sous. Donc voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Je doute fortement que je lockerai la chaîne à mes subscribers. Enfin, c'est pas mon genre, vous le savez. Mais voilà, donc je sais pas encore comment monétiser tout ça. Par contre, j'en profite du coup pour parler 30 secondes de YouTube. Donc vous le savez, lorsque je finis un live ici, je le dump et je le balance sur YouTube. C'est parfaitement possible et parfaitement accepté, puisque de toute façon il y a une feature de Twitch qui permet d'activer l'échange entre YouTube et Twitch. Tu peux carrément faire upload depuis Twitch, donc ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que lorsque une vidéo fait plus d'1 heure,
En gros, je fais 3 views quoi. Ça marche pas top. Et je comprends, hein. Franchement, je jette la pierre à personne parce que moi-même, je fais chercher des trucs, des vidéos sur tel ou tel sujet. Et je vois, franchement, hein, je vois une vidéo de 3 heures, je fais ah bah non, oh, non, ça me saoule. Déjà, 1 heure, c'est lourd. 1 heure, c'est tu sais qu'il va falloir que tu t'asseyes. Bon, donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être des épisodes un peu plus courts. Donc plus court, je vais essayer de topper à 1 heure. Sachant que ça fait déjà 15 minutes que je raconte n'importe quoi. Voilà, de faire quelque chose de plus accessible. Parce que YouTube, pour le coup, c'est pareil. Je peux monétiser, devenir YouTuber star et tout. Je vais commencer à faire des blagues. Je ne me rappelle plus de leur nom. Il y en a un qui était très drôle avant, puis qui est plus drôle maintenant. Bref, je peux faire ça. Et du coup, ça me permettrait d'avoir une activité rémunérée qui me fait vachement kiffer, puis qui permet de diffuser de l'information à tout le monde. Bref, tout ça, c'est vraiment naissant, j'y pense, et puis on verra ce que ça donne. Donc on en était à cette histoire d'image. Donc, vous voyez là, je mount une image. On peut faire ça, on peut mounter une image disque. Et puis on peut se déplacer dedans avec des offsets. Ok, donc c'est, par exemple, j'ai évité un typiquement. Si je fais, donc je vais lui mount là. Si je fais un mount, si je mets pas d'offset, normalement il va me chier à la gueule, je pense. Voilà, il me dit mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas, non, il y a pas d'extended to là-dedans. Ok, tu arrêtes tout de suite, tu es sous. Ce qui est faux. Donc, donc on est obligé de dire, voilà, ma partition. Tout ça est très simple en fait. Hein. Et finalement, cette image là, pim.img, elle représente absolument ce qu'est un block device. Un block device, c'est un gros bloc de données qui est divisé, et puis voilà, à des endroits et des trucs. Typiquement, arrête. Je vais me donner une gifle à chaque fois. Non, ça va passer ça. Je risque de me faire censurer pour sadomasochisme. Donc, sur un disque dur, à l'offset 512, bon alors maintenant c'est un peu plus loin, et il y a de la data, il y a un file system, extended to, machin. Voilà. Donc là c'est sur une image disque. Je peux absolument monter pim.img sur IMT en disant, voilà, à l'offset 512, il y a un file system. Ah, t'aimes bien typiquement? Je vais faire un sondage. Sur Twitter, je vais faire un sondage. Typiquement, oui ou non. Et si c'est oui qui gagne, alors j'arrête de me faire souffrir. Une cagnotte. Ok. Donc voilà, donc je peux monter, voilà, pas de problème et tout. Non. Bon. Pourquoi je vous disais ça? Oui, je vous disais ça parce que. Donc, je mount. C'est clair, hein, les histoires d'offset et tout? C'est pas très compliqué, hein. C'est pareil, enfin encore une fois, hein, c'est pareil qu'un disque, c'est pareil que. Vous avez c'est quoi, finalement c'est un truc séquentiel, hein. Boum, il y a une MBR avec des datas dedans, puis boum, après il y a un file system. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors oui, c'est ça. Cette semaine, alors je vais passer sur, peut-être que je l'ai encore vraqué, hein, je sais pas. Cette semaine, en faisant des tests, non, curl pas curl, en faisant des tests divers et variés et new fake et tout, qu'est-ce qu'il a fait avec mes différentes images? Moi je vais rester à 4 mecs. La dernière fois je vous ai dit, hein, on a un disque de 1 méga 7 là, hein. D'ailleurs ça va peut-être poser problème tout à l'heure. Enfin ça va poser problème tout à l'heure. Mais là si vous voyez, je mets donc enable KV machin, moins M4, ça veut dire que j'ai 4 megs, hein, sur la machine virtuelle que je démarre. Hein. Vous vous rendez compte qu'on est en train de jouer avec des trucs qui pèsent pas bien lourd. Donc là, tout à l'heure, c'était avant-hier, je démarre le truc. Bon, ok, il est toujours dans l'état un peu Frankenstein dans lequel on l'a laissé. Mais en fait, là, ça s'arrêtait là. Mounted route machin, un peu comme la dernière fois quand on a galéré à trouver que on n'avait pas de console. Et puis ça allait pas plus loin. Puis en fait, en passant en mode no graphique, j'ai vu qu'il y avait des erreurs dans le file system. Donc je me suis dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fsck. Vous connaissez tous la fameuse commande fsck. Alors, depuis quelques années,
depuis qu'on a des file systems journalisés tels que Extended4, et puis aujourd'hui en fait quasiment tout le monde utilise Extended4, on se fait plus trop chier avec FSK, sauf quand on a vraiment fait de la merde. Okay, quand on a vraiment fait de la merde et que, je sais pas, il y a eu par exemple un incendie dans un data center, au hasard, et ben on peut être amené à faire un FSK au minimum de /boot. Et pour éventuellement, hein, c'est pas l'épreuve des balles, hein, FSK, éventuellement corriger des choses dans ce file system. Le truc, c'est que FSK, oui, Extended 3 était déjà journalisé, oui, tu as raison, Yestromo. Le truc, c'est que FSK, pour le coup, autant Mount, Fdisk et quelques utilitaires savent parfaitement se débrouiller avec une image disque faite avec DD, autant FSK, non. Et à ma connaissance, il n'y a pas de notion d'offset dans FSK. Je vous avoue, j'ai même pas regardé le man en plus. Et en parlant de man, franchement, hein, les gens qui prennent mes trucs en cours de route, si vous arrivez à suivre, vous êtes trop balèze. Avec le nombre de branchements que je fais là. Vous vous rappelez comment on a galéré comme des porcs avec la console la dernière fois là. Bon, pendant 10 minutes là, j'étais là, ma merde, pourquoi ça boot pas et tout. Regardez. Non. Manite. Alors des fois, suffit de regarder la 10ème ligne du man. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Voilà, c'était juste pour l'histoire. Donc là j'étais sur le man FSCK. Est-ce qu'il dit qu'il peut faire un offset ou pas? Je pense pas. Hein. Puis de toute façon, même s'il le fait, je m'en fous parce que je vais vous montrer un truc. Non, il n'y a pas offset, ça parle pas d'offset. FSCK il veut un device. Ok? C'est quand même pas compliqué, arrête de faire n'importe quoi là, avec tes disques virtuels et tout. Un device, c'est compliqué là de mettre un disque au cul là, que je puisse faire des trucs. Bon. Alors, évidemment, on va pas brancher un disque dur, etc. Par contre, on a un outil qui s'appelle Hello Setup. Et Hello Setup, comme son nom l'indique, eh bien ça permet de setuper un loopback device. Et en vrai, lorsqu'on fait ça, behind the scenes, derrière les rideaux, on appelle en réalité, je sais pas si ça appelle effectivement Hello Setup, mais en tout cas ça fait ce que fait Hello Setup. Hello Setup, regardez. Ouais, je suis une grosse feignasse, je fais ça en mode... Hello Setup, lui, il prend un offset. Ok? Et ce que je dis, c'est que à l'offset 512 de pimpin.img, je map le fichier pimpin.img au device /dev/loop0. Oh, truc de ouf! Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur /dev/loop0, j'ai un vrai device qui s'accède comme un vrai device. Ok, c'est-à-dire, je peux faire un F10 dessus. Hein. Loop0, ouf. Voilà. Alors oui, non, sauf que c'est n'importe quoi en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, alors il est totalement craqué là. Pimpin.img 512. J'ai créé une faille spatio-temporelle, les amis. Parce que Loop0, il fait 2 megs, je pense. Mais en fait, j'ai créé un file system ultra compressé. Dedans, il y a 2 Tera. Non, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Fdisk, tu as fumé du crack. Ah mais non, mais oui, mais non, mais c'est parce que je fais n'importe quoi. J'ai pas bu, hein. J'ai bu une toute petite bière de rien du tout à midi. Non, en fait, parce qu'il faut faire... Alors tiens, bah du coup, on va le faire complètement. C'est bien, je me suis mis dans la merde là. Donc, juste là, par contre, on a effectivement mappé l'image à 512 bytes dans devloop0. Mais qu'est-ce qu'on a dans devloop0? On a la partition numéro 1. Ok, c'est pas une MBR, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas une MBR. C'est juste les entêtes du file system. Et donc, du coup, ça fait n'importe quoi. Yastromo, as-tu prévu de faire un repo Git avec les différentes sessions, code, résumé des épisodes? Ça peut intéresser un...
Alors non. C'est vrai que j'aurais pu y penser au début. Par contre, ça peut se faire parce que tout le merdier est là, donc ça peut se faire. Ça peut se faire. Il y a un peu de taf là, mais ça peut se faire. Alors, juste pour que vous compreniez, parce que là, du coup, je suis en train de vous emmêler les pinceaux. Je vais défaire le mapping. Ok. Hello setup -d de dev loop 0. Voilà. Et je vais mapper pimpin.img à loop 0. Ok, donc cette fois le disque en tant que tel. Et là, si je fais un F10 dessus, don't let me down F-disk. Voilà. Là, ça marche. Vous avez pigé ce qui vient de se passer ou pas? On est, c'est toujours la même discussion, hein. C'est toujours des histoires d'offset et de placement dans le disque. Dans le truc d'avant, j'ai fait un F-disk sur la partition XT2. Donc c'est n'importe quoi là-dedans. Enfin, c'est une en-tête de XT2. Donc ouais, bah non, lui il trouve pas table de partition, machin, etc. Ok, donc a priori vous avez compris. S'il y a quelqu'un qui a pas compris, vous levez la main. Vous savez, la dernière fois, quand on était en train de parler d'init et tout, hey, il y a un sub, j'ai un sub. Wow. Un truc de ouf. Attends. C'est la première fois que ça m'arrive. LC Curua. Eh, je te kiffe. Je sais, c'est trop fort. Merci beaucoup. Non, mais ça veut dire que t'as payé 5 balles là? Waouh. Attends, j'ai Azram aussi. Eh, mais comment je vous remercie après? Wow. Bah, je suis littéralement extrêmement touché. Franchement, c'est. Waouh. Bah, merci. Franchement, je sais pas quoi dire. Quand je vous dis que ça me plaît cette histoire là, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Je reprends mes esprits, parce que je vous jure que ça m'a un peu troublé là. Et franchement, enfin. LC Kirua, Azram, franchement, enfin, merci quoi. Je sais pas quoi vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, alors j'avais ce. Donc oui, c'est ça. Donc j'ai attaché brut de fonderie, pimpin.img dans lequel il y a une MBR, nanana, à /dev /loop 0. Et là, cette fois, effectivement, Fdisk voit une table de partition et tout ce qui va bien, la partition est active, là. On va voir tout à l'heure qu'on va se passer tout ça. Donc maintenant, je vais la détacher. Hop, -d. Et je vais rattacher mon fameux offset à 512. Ok, parce que moi je veux bosser, je vais faire un FSCK sur cette partition. D'accord, sur la partition numéro 1, que maintenant je map sur /dev /loop 0. Et à partir de là, je peux FSCK, comme avec un disque normal. Ah bah écoute, Azram, avec grand plaisir. Il y aura peut-être des trucs hein, sur AWS aussi. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ne hais point le cloud ni AWS. J'en ai fait un bon moment dans mon ancien taf. Il y a des trucs que j'aime moins, il y a des trucs que j'aime bien. Je vous parlerai des trucs que j'aime bien en insistant sur les trucs que j'aime moins. Voilà. Donc là, si je fais /dev, parce que regardez, juste pour montrer que je dis pas de la merde, hein, si je fais fsck.pin.img, caca. Et moi je veux un device. Et là tu es en train de me donner un truc qui a rien à voir. Donc la façon la plus simple de le faire, c'est fsck /dev /loop 0, ok, qu'on a maintenant mappé. Ouais, ça, qu'on a maintenant mappé sur la partition numéro 1. Et là, voilà, là c'est propre. Donc pour l'instant il n'est pas braqué. Voilà, donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Et en fait, tout ce qu'on a fait depuis le début. Oh, il y a Stromo aussi. Ah, vous êtes des fous. Mais c'est trop bien. Hein. Bon bah, mais il y a Stromo, merci. Franchement, je suis. En fait,
Je suis maintenant obligé. Je ne peux plus faire autrement. C'est un coup de pression en fait. Je suis obligé de streamer maintenant. C'est comme ça. Et ouais, d'ailleurs, vous savez quoi, je m'en veux un peu parce que mercredi dernier, je sais pas si t'es là, Yves, mais mercredi dernier, en fait, j'ai été un gros connard parce que j'ai streamé en même temps que le live de Yves Yorzian sur Twitch, qui fait des trucs fabuleux aussi. Enfin, c'est un vieux de la vieille. En ce moment, il est en train de monter un Altaïr. Juste avant, il avait monté, enfin, un émulateur, mais avec les façades et tout. Juste avant, il a monté un PDP-11. Enfin, bon, un truc de ouf. Et en fait, on a complètement collide. Donc, je vais essayer de pas faire ça. Donc, parce que du coup, les gens qui sont en train de voir mon stream regardent pas celui de Yves, et puis ceux qui sont chez Yves regardent pas le mien. Donc, je vais voir si on peut s'arranger. Voilà. Merci vraiment infiniment. Ça me touche vraiment de ouf. Donc voilà, on arrive maintenant à faire un FSCK sur ce device qui ressemble maintenant à un device. Donc je vais sortir. Je vais défaire ce mapping. Et donc maintenant notre image est propre. Donc je vous ai montré ça simplement parce que cette semaine ça m'est arrivé. J'ai vraqué mon image de test et j'ai mis un petit moment à me rendre compte qu'en fait y avait des erreurs dans le file system parce que l'extend2 de 95 est quand même un peu moins solide que nos file systems récents. Voilà. Maintenant, alors on va rester dans le domaine des images et des installations peu orthodoxes. Ça fait longtemps que je vous promets que je vous montre comment on installe une Slackware 3 alors, sans utiliser 33 disquettes. Je sais plus combien c'était, mais il y en avait un sacré paquet. Il y en avait peut-être pas 33, mais il y en avait un paquet. Alors, sur le site de Slackware, attends, je vais pas spoiler quand même. Sur le site de Slackware, on trouve des sets, on appelle ça des sets. Et c'est tous les. C'est des TarGZ avec les outils dont on a besoin. Ok, voilà, c'est pas très compliqué. Bash, là c'est des softs de communication, CPIO, les devices, nanana. Ok, ça c'est le ETC basique, etc. Alors, on peut se faire maximum chier et créer une image, claquer ces trucs là, etc. Enfin, ça peut être potentiellement super relou et passablement long. Ou on peut faire les petits malinois. Alors comment on fait les petits malinois? Il y a bien longtemps, il y avait des CD de distribution Linux qui n'étaient pas des CD de distribution Linux. Quoi? Les comptes de bots? Attends, c'est quoi? Ah ouais, mais moi je veux bien. Hein. Ah ouais, attends. Alors, Juice modératrice, alors, mais je kiffe là. Attends, laissez-moi lire là. By followers primes. C'est quoi ça, Z Mugget machin là? Ah ouais, mais attends, mais carrément des bots. Et je ne sais pas combien on est. L'interface là, elle ne me dit pas combien on est. Je suis un petit peu agacé, Twitch. Je ne sais pas. Users in chat. Non. On est 40. Et putain, avant ça me le mettait, puis je le vois plus. Bon bref, en tout cas. Donc oui, je suis vraiment un énorme noob de Twitch. Quel est le moment préféré chez un campeur du Nord quand il monte à... Ah ouais, quand même. Ok. Donc voilà. Donc à une époque, donc les distributions Linux, ça date d'il y a un sacré bout de temps. Je vous encourage à aller regarder le deuxième épisode, je pense, de l'histoire de BSD Unix pour comprendre que le mot distribution provient en réalité de Berkeley. Et ces distributions, qui étaient alors soit par disquette, soit par CD, en fait, lorsqu'on avait des CD de distribution, en fait, c'était pas
comme aujourd'hui. Enfin, alors déjà, truc par CD, il n'y en a plus, hein, ou pratiquement plus. Je pense que les machines récentes se vendent même plus avec des CD. Mais c'était des CD en fait avec juste la data dedans. C'était pas des CD auto-bootables, en tout cas au tout début. Et en l'occurrence, j'ai réussi à mettre la main sur une ISO d'un distributeur de l'époque qui s'appelait Walnut Creek CD-ROM. Alors je sais pas si ça parle aux anciens ici, mais Walnut Creek CD-ROM, c'était le distributeur de CD physique FreeBSD. Alors, la petite histoire de Walnut Creek CD-ROM est ici. C'était le distributeur de CD FreeBSD, à tel point que un des fondateurs du projet FreeBSD, Jordan Hubbard, était employé par Walnut Creek CD-ROM, et qu'à un moment donné Walnut Creek a été racheté par BSDI. Enfin voilà, toujours pareil, hein, pour l'histoire de BSD, je vous renvoie aux 2 premiers épisodes. Au final, alors en fait, la raison pour laquelle j'ai été regarder ce qu'il était advenu de Walnut Creek, c'est que du coup moi j'ai pécho l'ISO, c'est ça qu'on va faire juste après. Et je me suis dit, bah attends, je peux pas leur dire que j'ai pécho une ISO et leur dire d'aller downloader. Déjà, elle est pas à énormément d'endroits. Moi, je l'ai chopé dans un obscur serveur, machin. Si vous voulez, je vous la mets je vous la mets en download quelque part sur une machine à moi. Et je voulais être sûr que je faisais pas des conneries. C'est-à-dire que Walnut Creek, je peux pas imaginer qu'ils seront devenus millionnaires en vendant des CD. Donc je me disais, si je la chope, je vais vous conseiller plutôt de l'acheter et tout. Mais en fait, Walnut Creek n'existe plus. Et les différents rachats qu'il y a eu, Phaléon, Subscribe, mais putain, mais vous me tuez là. Vous me tuez. On va dépasser l'heure à cause de vous. Les mecs ils se subscribe et je les culpabilise, quoi. Non mais c'est trop bien. Mais franchement, je vous remercie, mais tellement de ouf là. Parce que en vrai, moi, je réfléchis là à monétiser et tout, et à faire de ça quelque chose de comme un taf, quoi. Mais c'est encore super naissant, quoi. Je sais pas, vous voyez, j'arrive même pas à savoir combien on est sur le putain de canal. Il faut que je clique dans des trucs. Phaléon, merci beaucoup. Ah, sérieux? Tu vois mon geek, ça subscribe aussi? Ah, mais oui, ça, je vois first, machin. Mais bon, ah bah ouais, c'est ça, voilà, ça. Tu vois mon geek. Vous êtes magnifique. Franchement. Quoi, pause? Mais non. Vous êtes magnifique. Je vous adore, je vous kiffe. Je kiffe ce truc de plus en plus. Je vous le dis. Et vous savez, je vous promets, on va faire le vrai truc après. Et vous savez, maintenant là, avant de démarrer le stream, j'ai un petit papillon, là, genre ah ouais, je vais faire un truc cool. Vous savez, un truc qui vous fait plaisir. C'est ça me fait ça. Je suis trop content de vous voir. Je suis trop content de faire ça. Voilà. Déclaration d'amour. Bon. Bref, en tout cas, merci beaucoup Phaléon, merci beaucoup, tu vois mon geek, merci beaucoup de ceux qui se sub, c'est juste un bonheur là. Donc ouais, il est arrivé plein de trucs à Walnut Creek, ils se sont fait racheter, la boîte qui les a rachetés s'est fait racheter, bref, c'est le bordel. Mais moi, mon objectif, c'était de savoir si j'étais dans l'illégalité. Alors, on se calme, hein, sur les downloads et tout. Bref. Mais je voulais pas faire ça à une boîte ancestrale qui a diffusé FreeBSD et qui était partenaire justement de Slackware. Et il distribuait des Slackware. Et en l'occurrence, l'ISO que j'ai utilisé, c'est une ISO de Walnut Creek CD-ROM, qui est une Slackware que je vais monter juste après pour vous montrer. Et du coup, voilà, elle est fonctionnelle, machin. Par contre, ça boot pas. Alors j'ai préparé une petite relique. Alors c'est pas un Walnut Creek, mais comme on était sur le sujet, et pour dire que je suis pas un mytho, c'est mon premier set de CD
Alors je sais pas si on voit bien ou pas. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a. Alors c'est pas Walnut Creek, c'est Info Magique. C'était un distributeur en France. Alors ce qui est sympa, c'est ce qui est au dos. Mais je sais pas si on voit bien. Alors je vais vous lire. Donc Linux Developer a sur CD-ROM. Donc alors c'était donc complete GNU archive from prep AI meet edu. Kernel sources up to 1.1.72. Ah ouais, la caméra est inversée. Ah tiens, faudra que je règle ça dans... Attends, fais voir. Je me demande si le big term... Non. Si la full cam, je me demande si elle est pas en... Si elle est pas en... C'est bon là ou pas? Attends, fais voir ce que ça donne. Ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Non, bah faudra que je le fasse. C'est pas grave. Hop. Donc bref, c'est simplement pour vous dire, voilà, kernel up to 1.1.72. X-Free, version 3.1. Bogus, je sais pas ce que c'est, ça va être une vieille distro. Slackware 2.1. SLS 1.06, la SLS c'est la distrib mythique. J'ai pas osé le faire avec ça là parce que ça allait être vraiment galère. Et Debian, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, Debian 0.91 bêta. Ok. Sur archive.org, il y a une collection de CD Walnut Creek. Je me demande si c'est pas via archive.org que je l'ai pécho en fait. Donc en tout cas, l'ISO que j'ai récupéré, donc là c'était le petit moment rétro. J'ai encore j'ai des petites reliques comme ça à vous montrer. Le petit moment rétro étant passé, moi ce que je veux vous montrer et ce que je veux faire maintenant, c'est... Alors, tiens, ISO, boum, voilà. Alors, je suis une énorme feignasse et donc du coup... vous savez comment ça marche là, le rappel de commande? Parce qu'à chaque fois, vous savez, je fais une combinaison de touches là, puis je remonte dans mon historique, je tape quelques trucs et ça va le rappeler. En fait, c'est CTRL R et alors j'ai basculé. Bon, je vais pas faire la nuit là-dessus, mais je vous le dis, j'ai basculé à ZSH il y a peut-être 2 ans à cause de ça, à cause de ce prompt que je trouve absolument magnifique. Je sais qu'il existe aussi sous Bash, mais il est dégueulasse et il fait moins de trucs. Et dans la série du Pimp My Shell, j'ai mappé CTRL R à un truc qui s'appelle FZF. Et franchement, FZF, je vous ferai un petit topo là-dessus, c'est juste de la bombe atomique. En gros, c'est un fuzzy finder dans ton history, c'est vraiment top. Donc bref, tout ça pour dire que je mount donc en loop, vous vous rappelez, loop, on pourra le faire avec Hello Setup. L'ISO Slackware Linux 3.0 Walnut Creek qui date d'octobre 1995. Je suis sûr que vous étiez déjà tous absolument nés et majeurs à cette époque. Celui qui dit le contraire ment. Et le disque numéro 1 est largement suffisant, une ISO, et je monte ça dans /mnt. Bim. Alors attends, juste je remonte parce que je veux être sûr de rien rater du coup. Toujours inversé, ouais ok, parce que je réglerai à mon nez. Popo la Debian, oui. Et ok. Ok, j'avais 6 ans, n'importe quoi. Mensonge. Beaucoup de mensonges. Donc voilà, MNT. Alors qu'est-ce qu'on a dans MNT maintenant? Et ben voilà, on a ça. On a ça avec du coup plein de choses. Les fameux boot disque. Point. Est-ce que vous savez, les plus vieux d'éditoriens, vous savez ce que c'est boot disque 144 et boot disque 12? Vas-y, je vous laisse répondre. Ça fait mal au cul quand même de voir ça. Vous savez ou pas? Non? En fait, ouais, exactement. 1.44 MB qui était... oui, c'est exactement... Ah, un carillon. Bienvenue. Oui. C'était la taille des disquettes de l'époque, 1.44. Et alors logiquement, on devrait pouvoir booter ces machins-là. Je vais voir, juste pour essayer. Alors on va le faire en cursive parce que
Si vous en... Ah tiens, c'est vrai ça, 144, c'est le carré de 12. J'avais jamais fait le rapprochement. Bah donc c'était des disquettes 1 méga 2 ou 1 méga 44. Et alors ce que je vais faire, je vais pas dire moins kernel, je vais faire moins FDA. Le flag moins FDA de QEMU utilise une disquette FD, floppy disk. Et je démarre en moins cursiz parce que ouais, le lien de FZF sur le chat, pour ceux que ça intéresse, qui a été posté par Faléon. Vraiment, je vous conseille, hein, ce truc, c'est ouf, c'est vraiment top. Donc mon FDA de MNT, bout de disque 1.44, et on va booter sur le fameux, où est-il? Bear. J'ai aucune idée de ça. Alors c'est test gratos là, j'ai pas vérifié, non ça marche pas. Nanana, initialisation if de machin, ok. Non ça marche pas. Non, faudrait que je boot sur... Non, faut voir. Bon, ouais, deux secondes, parce que c'est rigolo quand même, on essaie de booter sur des vieilles disquettes là. 1.44, si je regarde ce qu'il y a dans bear.bat. Ah non, ouais, en fait c'était pour écrire le kernel sur les... Oh là là. Ouais, c'était... En fait ça supposait que vous étiez sous DOS. Et en fait, rowrite, je m'en rappelle maintenant, c'était un truc qui claquait Bear, qui est un kernel en l'occurrence, sur A2 points, qui était la disquette à l'époque. Alors attends, du coup, ça là, ça doit être une disquette. Bah ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais chier toi? Moins FDA, non, bout de disque, Bear, qu'est-ce que tu veux? NTVM, cursive, FDA. Automatique. Bon, je suis en train de faire des trucs un peu chelous là, donc je vais pas perdre trop de temps avec ça. Mais ça m'interpelle. On regardera ça plus tard. Donc, dans notre... Je reviens sur la term cam. Dans... Oui, B2 points quand tu avais deux lecteurs disquettes. Ouais, mais ça c'était les riches qui avaient deux lecteurs disquettes. Moi j'avais juste un lecteur disquette. Qui a mangé très cher dans sa vie, je vous le dis. Alors, sur un 480... Non, alors non, mon premier c'était un 386, puis après j'ai eu un 400... que j'ai trouvé, qu'on m'a donné, j'insiste. Par contre, le 486... Alors là, samedi confession. Mon 486 DX400, je l'ai acheté en vendant. Là, vous avez le droit de me haïr, hein, en vendant mon Amiga 1200. Ça fait mal. Je suis très triste. Il y aura peut-être une série sur les Amiga là bientôt. Là. Donc dans MNT, il y a un truc qui m'intéresse. En fait, dans leur CD. Sofiane. Salut Sofiane. Dans leur CD, il y avait un truc rigolo que je ne savais pas, qui permet de faire le gros crado. C'est le répertoire live. Et en fait, comme son nom l'indique, le répertoire live, que d'ailleurs à l'époque je voyais pas du tout pourquoi il y avait un répertoire live. Parce que je démarrais déjà premièrement. Et que si vous vous rappelez, je trouvais ça ouf que quand tu cliquais sur un carré d'écran virtuel, ça effaçait le terminal courant. Je comprenais pas ce que c'était les écrans virtuels. Donc de là à comprendre ce que c'est un répertoire live, accroche-toi. Donc on a ce répertoire live dans lequel on a quoi? Bah on a un... Attends. Sniper, t'as vendu un Falcon 0. Tu sais combien de temps j'ai fantasmé sur les Falcons? Oh la vache. Ce nom est Obi-Wan. Ce nom, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Et le Falcon, t'as fait un Falcon 030. Si on n'était pas sur Twitch et que j'ai probablement pas le droit d'insulter les gens, je te dis pas la suite. Falcon 030. C'était un 68 030 justement, c'est ça? Oh la vache. Oh.
Bref, vous savez, et je pense que David peut confirmer, on a souffert dans notre vie. On a dû faire des choix. Hein? Mais bon. En vendant cet Amiga, ben voilà, j'ai eu le DX400 qui était une brute de l'époque, muni d'un lecteur disquette qui m'a permis, et d'un CD-ROM qui m'a permis donc de regarder ce qu'il y avait dans ce répertoire live. Et donc dans ce répertoire live, on a quoi? Eh ben on a tout. On a un système, alors tout est installé, donc ça prend un peu de place. Ok, j'arrête pas de vous dire que ouais, à l'époque c'était mieux, machin, tout était plus petit, machin. Mais bon, quand même, mine de rien, le répertoire live il fait 225 MB. Bon, il y a tout, hein, il y a X, il y a tout. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, plutôt que de faire une install, machin, parce que une install de Slackware c'est relou. Hein. Ça passe à travers tous les sets que vous avez vu tout à l'heure, et ça vous demande si vous le voulez. Donc il y en a pour un tout petit moment. Hein. Donc plutôt que de faire ça, eh ben j'ai fait le petit Seguino. Et j'ai utilisé ma commande favorite, qui est dd. ddif égale /dev/0. of égale, on va dire, mythoslack. Block size, on va mettre 1 meg, et puis count, on va dire, bon, allez, 300 meg, juste pour être en 300. Donc count égale 300 avec un block size de 1 meg. Tac tac tac, dev0, mythoslack. Attends, on va dire .img pour faire bien. Hop, voilà. Pouf pouf pouf. Count 300. Voilà. Donc là, j'ai fait un disque de 300 meg. Avec des zéros dedans, voilà. Bon. Et là, vous allez me dire, ah oh, putain, tu vas refaire ton truc avec les MBR, F-Disk, les offsets, machin. Eh ben non. En fait, là, je vais y aller, encore une fois, en mode full Seguino. Et en mode full Seguino, on va faire quoi? On va cache faire mkfs.ext2 non, ext2, voilà. Je me demande... Ouais, parce que c'est un vieux kernel, donc je vais aussi faire le -R0 là. ext2. Oh, fait chier. Non, parce que je me rappelle pas exactement de la commande. Vous aussi, votre history, c'est votre man page personnel? MKFS. Oh bah non. MKE2FS. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour s'économiser une recherche? -R0. Je vais pas mettre d'offset. Et je vais direct formater. Comment ça s'appelle? mythoslack. On est d'accord? Je fais pas de conneries là. Hein. Un de ces quatre, je vais braquer ma machine pour de vrai hein, avec tout ça. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai fait. J'ai claqué un file system extended to. Brut de fonderie dans l'image. Ok? Vous me suivez hein, jusque là? Pas de... Non, en fait vous faites votre vie sur le chat. Plus personne m'écoute. Sur l'entendre. Attends, qu'est-ce qui se passe? Premier sirène, tu vois. Motor là, belle époque, ok, on se met ce qu'on veut. Ok, tout va bien. Alors, normalement, est-ce que j'ai quelque chose dans MNT là? Non, c'est bon. Normalement, mount, attends, on peut voir. Monte-moi au loop de mythoslack.img dans MNT. Bah ça marche. Bah ouais, ça marche. Y a pas de problème. Je viens de claquer un file system ext2 sur une image vierge. Je n'ai rien fait d'illégal. Absolument rien. Et alors là, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez venir là? J'ai un répertoire /mnt avec un live qui a une bonne vieille Slackware qui est déjà installée. Oh, dis donc, est-ce qu'on va s'embêter? On va faire MNT live dans MNT. Non, pas le plus fun.
Vous voyez ça comment? Moi je vois ça bien. Allez. Boum. Allez. Allez. Boum boum boum. Vas-y. Ouais. GoScript. Je suis sûr on va en avoir grave besoin. Hop. Et voilà. Donc dans MNT. Maintenant. On a finalement un système qui semble ma foi relativement fonctionnel. Alors attendez. Je vais juste par contre préparer le terrain. Parce que en fait, c'est bien joli, mais quand on va démarrer cette machine, non, je n'ai pas besoin de celui-là en fait. Quand on va démarrer cette machine, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Tiens, je vais même pas vous donner un indice. Qu'est-ce qui va se passer si on démarre ça cache là tel quel? Pourquoi pas, parfaitement possible de faire BS égale 256 MB et 40 égale 1. Alors non, alors nickel. John Livingstone, c'est nickel. Donc on fait comme on a dit pour les backchiches, je t'appelle après puis on voit comment on s'organise. Alors en fait, je vais pas faire le truc habituel avec la MBR, le boot, le machin, le bidule. Je vais faire le petit Seguino. Je vais faire le petit Malinois. Si vous vous rappelez, QEMU permet, en fait depuis pas mal d'épisodes là, je sais pas si vous voyez, si vous faites gaffe, mais en fait le kernel il démarre cache. Il n'y a plus d'histoire de boot 2 points. Bah en fait, j'utilise une feature de QEMU qui est le flag -kernel, qui permet pour les noyaux qui le supportent, et en l'occurrence les noyaux Linux le supportent depuis belle lurette, qui permettent de démarrer direct le kernel. En passant potentiellement des paramètres, etc. Genre append, root égale pour savoir où est le root et tout. Mais en fait, on n'a pas besoin. Et c'est pour ça que je me suis pas emmerdé avec une MBR, machin et tout, et que j'ai été direct, hop, MKFS sur l'image, et on claque tout là-dedans. Mais néanmoins, ça risque de foirer. Oui. Ça risque de foirer. On va essayer. Tiens, je vais le faire depuis là. Donc, c'est QEMU aussi. On va le faire avec KVM parce que quand même, -M128. Donc je mets 128 MB. Là je suis un gros pété de la vie. Hein. Franchement là, 128 MB en 1995, c'était quand même pas mal. En revanche, le throughput est pas du tout le même. Non. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait, Yastromo. C'est pas pareil de faire. Ah oui, non, 128 MB, t'es riche, t'es méga riche. Moi, je me suis payé, je me rappelle de m'être payé une barrette de 4 MB. Et j'avais l'impression d'être un nabab de ouf. Comment ça se fait qu'il est déjà 15h58 en fait? Je vais pas y arriver. Hein. Je ne vais pas y arriver. Bon. Oui, donc effectivement, ça va plus vite de faire des block size de 1 MB, enfin de faire une image avec des block size de 1 MB que un gros block size de 56 avec count égal 1. Ok, donc on y va. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc 128 MB, parce que moi je suis un gars comme ça. Je veux pas préciser le type de machine. On va voir qu'est-ce qu'il pense. Et alors, regardez, le truc magique c'est ça. -kernel. Si vous vous rappelez, j'ai un kernel qui est là. Je vais pas utiliser mon vieux kernel compilé 12 000 fois là où on a mis plein de merdier dedans parce que je sais plus où on en est dedans. Ok, faudra que je regarde parce qu'on a mis des print K machin et tout. Donc je vais en utiliser un qui vient justement de la Slackware là. Au moins je suis sûr que c'est un kernel à eux. Et on va quand même par acquis de conscience ajouter. Donc vous savez, il y a une commande pareil hein, de QEMU qui s'appelle -append. Et -append, ça envoie simplement des paramètres au kernel. Hein. Ça c'est pareil qu'aujourd'hui, ça marche pareil. Et vous pouvez avoir ces paramètres dans le fichier
virtuel /proc/cmd line, command line, ce qui est passé au kernel. Et là on va append en fait que le root est sur /dev/hda1 parce qu'à l'époque l'interface disque n'était pas unifiée sur le driver SCSI, parce qu'aujourd'hui c'est /dev/sdax. Vous vous posez peut-être pas la question de savoir pourquoi c'est SDA, mais en fait c'est simplement parce que c'est le driver SCSI et tout a été unifié il y a pas mal d'années. Et avant en fait c'était HDA pour dire que c'était un disque IDE. Read only hein, comme d'habitude, et parce qu'on démarre en read only, c'est init qui ensuite a le job de basculer en read write. Et VGA égale 1, c'est simplement pour passer en 80 x 25. Alors qui me parle? Tu vas voir mon geek. Par contre, le kernel Slackware, tu le trouves au format compilé en 0. Ouais, il est... alors attends, bouge pas. Je te montre juste après, ou sinon je peux te le montrer en haut. Attends, bouge pas. Je veux pas perdre ma ligne de commande là. Donc tiens, je te le montre là. Il est dans les 7. Tant que je trouve Slackware, je crois que c'est là. Slackware. Et c'est dans... Je pense que c'est dans les K. Voilà, tu vois. LX, 1, 2, 13, machin. Voilà, là t'as tout plein de kernels différents. Ah merde! On voit pas la fin de la ligne. Dans le terme K. Ah oui, bah oui, pardon. Bougez pas. Ouais, ça c'est un peu con ça. Faut me le dire hein, quand on voit pas les... Voilà. Donc tac. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'autre? Pour l'instant on s'en fout du réseau. On va juste lui spécifier où est le disque. HDA. Attends, par contre je vais lui mount. Ouais, on verra tout à l'heure qu'on a besoin de faire des choses dedans, hein, mais je vais lui mount. Vous savez pourquoi je mets des 2 points devant? Donc 2 points machin, ça renvoie trou. Avant je faisais ça, je mettais un dièse. En fait je mets pas un dièse parce que ça me le colore en gris, et j'ai eu la flemme d'aller regarder où dans ZSH on change la coloration et tout, et du coup maintenant je fais ça. Donc en tout cas, je vais exécuter ça, et donc HDA c'est... comment c'était? C'était mythoslack. Voilà. mythoslack.img. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Voyons voir. Je cheat un peu parce qu'en fait j'ai la commande en haut. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de réseau maintenant. Ouais, ça devrait fonctionner ça. Oui, alors attends, par contre, je vais mettre en cursive, sinon ça va. On ne va rien voir. Je refais rapido. On va rien voir parce que les kernels 1, 2, 13 ne savent pas faire d'output sur... Mais qu'est-ce que t'as fait? Ah bah bravo. Ah bravo le spoil quoi. Oula. Mon dieu, mais que se passe-t-il? Bon là attendez, je la refais parce que là on a été trop vite. Oui, donc je le fais en appelant... Arrête. Je le fais en appelant -cursize parce que les kernels 1, 2, 13 ne savent pas faire d'output sur la console série. Du coup, rappel à l'épisode numéro 2 ou 3, je m'en rappelle plus du tout, j'ai fait un patch totalement merdique, un backport d'un kernel 1.3 vers le kernel 1.2.13 pour avoir la sortie sur le port série, etc. Beaucoup de bordel pour pas grand chose. Mais du coup, on va utiliser le mode cursize qui lui arrive réellement à rediriger la console VGA vers du ncursize. Ok, donc pure console. Donc on y va. Jusque là, tout va bien. Et là, bim, kernel panique. Je vais peut-être renommer ce canal kernel panique. Non, ça existe déjà en fait. C'est même pas drôle en plus. Bon, enable to mount rootfs. Que se passe-t-il? Alors, où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est, non. Ah bah tiens, déjà, je pense que le disque est vraqué. ISOFS machin. Oula. Ah, j'ai un doute là.
Ah, il est possible que l'île soit braquée en plus. Mais bon, à part ça. Tiens, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Du coup, hein, comme ça. C'était absolument pas prévu. Hein. Promis. Hello setup. Tiens, hop. Alors là, on n'a pas besoin du tout d'offset. Hein. Hello setup de Mythoslack. Pourquoi des fois il complète et des fois non? What? Il est monté? Ah non. Hello setup moins L. Ah oui, mais parce que oui. Ah et puis en plus il est déjà... Oh lolo. Ah oui non mais c'est le bordel là. Ah bah oui mais c'est normal que ça fasse n'importe quoi. Comment ça fait qu'il est monté Ah non alors non, loop 1 c'est moi. Ah ouais bah oui non mais voilà aussi. C'est moi je fais pas le ménage donc... Alors allez setup moins D. Non hello setup moins D. Arrête de faire ça. Slash dev loop 1 déjà. Bon ça y est, on est dans la spirale là. Et ouais donc en fait loop 0 il est déjà utilisé. Donc attends. Hop. Voilà. Ça c'est mieux. Boum. Ok, à un moment donné ça va m'énerver là. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se fout de ma gueule là. Et il se fout clairement de ma gueule. Hein. Attends, juste pour vérifier, il est pas monté quelque part lui. Ah bah si, c'est pour ça. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'avais dit, hein, c'est... Il y avait un peu de troubleshoot là. Voilà, maintenant j'ai plus que Loop 0, qui est monté. Ah là là là. Ça c'est la jeunesse ça. On oublie des trucs. Et là maintenant, hop. Parce qu'en fait... Ouais, il est loqué, il est clairement... Et en fait, là j'ai fait n'importe quoi, c'est parce que... justement, quand on a fait un mount moins haut loop, je vous ai dit, behind the scenes, ça utilise Hello Setup. Mais on n'a jamais utilisé le setup, c'est juste le mount qui le faisait. Donc là, en fait, en démontant les deux images que j'avais préalablement mountées et que j'ai pas nettoyé avant de démarrer le stream, et ben on avait deux block device loop qui étaient bloqués. Donc là, je peux refaire normalement mon mount, enfin mon Hello Setup de Mythoslack. Voilà. Et donc, on va faire un petit FSCK quand même. De slash dev slash loop 0. Ah j'aime bien parce que du coup ça cale avec... Bah non il est clean. Bah non. Bah non non. Non c'est pas ça. Alors par contre, il est possible qu'il se passe un truc. Il est possible qu'il se passe un truc. Parce que regardez. Notre Slackware là. Notre Slackware 3. Dans son live. Il y a une FSTab. Mais la FSTab, elle est absolument pas à jour. Ça parle de SDA3 pour du swap, on n'a pas de swap. Ça parle de SDB1 pour slash, c'est absolument pas ça. Et ça parle de SDA1 pour slash CD-ROM, ce qui est encore moins le cas. Donc, on va faire un truc, c'est qu'on va corriger tout ça. Donc ça on enlève, non, celui-là on enlève pas. Là c'est HDA1. Et puis CD-ROM on n'en a pas, et puis slash proc on va le laisser. Ok. Je vois, vous êtes toujours là? Il n'y a plus personne qui parle, je suis inquiet là. Ok. Non mais je suis inquiet parce que là je suis parti dans des trucs, là, des bugs pourris là. Puis, donc, notre FSTab maintenant elle est un peu plus propre. Je sais pas si c'est ça, hein. On va voir.
Alors, umount de MNT. Et on voit Kumu, Mythoslack, Curses, HDA1. Allez, on va voir. Non, c'était pas ça. Bon, là, par contre, ça m'emmerde. Pourtant, EXT2... Je l'ai bien formaté en ancien truc. Non, en fait, le fait qu'une partition soit active n'a d'intérêt que par rapport au BIOS. Le kernel, lui, s'en bat la race, globalement, il s'en fout. Il veut juste qu'il y ait un super bloc et que ce soit une partition XT, en tout cas une partition qui sache lire. Modulo ça, lui après il va monter et puis il va être tranquille. Ouais, Enable to read Superblock, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu. Attends, on va remount là. Parce qu'en même temps on arrive à la mount. Donc comment on l'a FS, comment on l'a MKFS juste pour être sûr là. MKFS, moins 0. Non, pourtant ça a pas l'air mal hein. Laissez-moi vérifier un truc là. Comment. Je vérifie comment j'avais. Alors peut-être. Ah non. Est-ce qu'il est pas content parce qu'il n'y a pas de. J'ai peut-être été un petit peu. J'ai peut-être été un petit peu optimiste là sur les histoires de MBR et tout là. Ouais. Bah ça me. Bon. Après. On est en train de bosser avec un truc qui date des années 90. Donc peut-être qu'il. Pour lui, un truc qui a pas de. Qui a pas d'MBR, qui a pas de table de partition, rien. Ce serait pas surprenant, par exemple, que le kernel essaye de regarder en tête de disque le type de partition qui s'apprête à monter. C'est pas exclu ça. Est-ce qu'elle est bootable? Ouais, non, mais pareil, Sofiane, on s'en fout qu'elle soit bootable en fait. Je reprends, si t'as pas vu, en fait, on ne boot pas sur le disque. On boot en moins kernel, gna gna gna. Et ensuite, lui, il est censé voir que c'est une partition EXT2 derrière. Donc, HDA, Mythoslack. Bah, si je fais file Mythoslack, il va me dire quoi? Bah, il va me dire tout à fait normalement, XT2 file system data. Non, c'est absolument legit. Hein. C'est absolument legit. Bon, allez, je vais pas tortiller du cul, je vais le faire là. Vas-y, je vais remount l'ISO. Je vais refaire mon DD. Et on va faire avec Mythoslack 2. Et là, cette fois, je vais faire un F10 dessus. Et on va voir. Donc là, il n'y a rien. Donc je fais une partition. Primary, numéro 1. Alors 2048, c'est parce que maintenant, enfin sur les disques modernes, enfin, le premier secteur est 2048 et non plus 512. Parce que bah, globalement la taille des blocs n'est plus de 512 bytes. Donc attends. Right. Voilà, donc là maintenant j'ai une table de partition. Du coup,
Je peux MK E2FS, puis cette fois, tiens, je vais faire comme là. Donc ça là, ce chiffre là, 1 million machin, en fait c'est un meg. Et c'est 2048 x 512. Attends, un premier message quand tu bouges. Quand tu... Eh, Juice, qu'est-ce que c'est que cette typo là? Un des premiers messages quand tu bois. Alors, déjà j'ai pas tellement bu. Hein? Et puis après, c'est quoi cette réputation que tu me fais là? Alors, oui, alors c'est ça. Alors, merci. Alors, sens de l'observation, 0 sur 20 pour moi. Attends, je vais juste le revoir parce que du coup, je l'ai pas vu ça. Mythoslack, vas-y. Attends, où est-ce que t'as vu ça? HDA Bad Partition Table. Je le vois pas, Bad Part. Ah si, là, putain, mais je suis complètement fatigué. Ah putain, t'as raison. Bah voilà, bah c'est ça. Bah la réponse était là. Donc pareil, hein. Des fois. Donc c'est ça en fait. C'est absolument ça. Donc effectivement. Alors debug live, hein. Merci Juice. Je l'aurais absolument pas vu. Et on a dit quoi? Que c'était Mythoslack 2. Donc là j'ai un offset. Fin de DOS partition, oui. Voilà. Donc là c'est bon. Alors du coup on va la monter. Avec un offset... Putain vas-y là ça me saoule. Ah faut que je le fasse à la main. Ah non tiens. Hop. Donc Mythoslack 2 dans MNT. Voilà. Et on refait notre AirSync. Ah je me suis fait avoir comme un bleu là. Bon après c'est bien hein. Mais n'empêche, ça devrait pas en fait. Enfin, ça ne devrait pas. En 1995, je suis pas surpris que ça le fasse. Mais de nos jours, je pense que c'est pas utile. J'essaierai, hein. J'essaierai. Donc ok, donc on a fait un AirSync violent. Donc maintenant, on va refaire ça, mais avec Mythoslack 2. Qu'est-ce qui se passe? Le suspense est complet. Ah! Ah bah voilà! Voilà! Bien wesh. Donc c'est ça. Il fallait une table de partition. Et alors là, vous voyez, bon bah du coup SDA3, no such device, machin, bref. Donc là, en fait, effectivement, il va falloir corriger la FS-tab. Donc ça c'est bidon, hein. Mount, Mythoslack 2. Donc Vim. Voilà, donc ça on le vire, on veut pas de swap. Le route il est en HDA1, CD-ROM on s'en fout. Voilà, boum boum. Et là normalement, ça devrait avoir de la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Mais non! Pas ça que je veux là. QEMU. On y va. Là, Mythoslack 2, Curses, c'est y part. Ah, ça sent pas mauvais là, hein? Boum! Et voilà. Ni une ni deux. Une petite Slackware de la famille. Alors, ok, là comme ça a eu l'air long, hein. Mais en fait, c'est juste parce que j'ai fait de la merde. Enfin, j'ai fait de la merde. J'ai supposé qu'on n'avait pas besoin de table de partition parce qu'on passe au kernel finalement. Ah mais si, mais en fait. Ah mais attends. Attends, j'ai une idée. Parce qu'en fait, alors, donc débilité,
c'est que regardez ce que j'ai fait. J'ai envoyé comme paramètre. Non mais c'est sérieux. Hein. Faut que j'arrête l'alcool à midi, hein, je vous le dis. Hein. J'ai envoyé comme paramètre au kernel. Dis donc, ton route il est dans la première partition du disque HDA. Il n'y a pas de partition. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Je suis curieux là. Et j'ai pas effacé le disque numéro 1 exprès. Allez. Boum chakalaka. Et ouais, voilà. Hein? Ah là 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 là. Mais oui, mais ça c'est parce que ça c'est quand on fait pas attention ça. Alors attends, parce que du coup, alors je ne sais pas. Attends, je ne sais pas. Là on est unknown, uncharted territory. Ça fait 1h20 qu'on parle, mais là je peux pas laisser traîner ça. Uncharted territory. Je vais mounter Mythoslack. Attends là, qu'est-ce qui se passe là? Là je suis perdu là. Qu'est-ce que je mount? Not mounted. Ah oui, mais parce que Mythoslack, il n'y a pas d'offset. Vous suivez toujours ou pas? Parce que ça devient vraiment le bordel là. Non, vous suivez sans déconner? Même moi j'ai du mal là. Ok. Alors attends, alors ça, promis, j'ai jamais fait de la vie. Hein. Est-ce que on peut dire à la FSTab de booter cache sur le disque au lieu de la partition? Qui vote oui? Moi je vote oui. J'en sais rien, j'en sais rien du tout. Ça va passer? Allez. HDA, RO, machin. Allez, c'est y part, on y va. Bon, et ben voilà. Et ben voilà. Ah mais sans déconner, sans déconner. Donc voilà. Donc, il n'y a pas besoin de table de partition. Faut juste pas faire le mongol. Voilà. Voilà. Donc on peut se monter des petites slackware des familles comme ça. Sans table de partition, sans s'emmerder avec fdisk, machin. Direct en faisant MK2FS, cache dans l'image. Juste, il faut pas passer en paramètres, /dev HDA1. Voilà. Bon, on est pas mal. Alors, il est 16h23, donc bien joué pour pas faire plus d'1 heure. Du coup, je pense que personne ne sera surpris. On va pas continuer RCD, les scripts, machin, tout de suite. Ces actions étaient réalisées. Ouais, un professionnel, ouais, vite fait, ouais. Bah non, mais non, mais John, écoute, franchement, moi, là, en vrai, je pourrais rester là des heures, mais sans problème. Moi, j'adore. J'avais pas suivi grand chose, mais ça avait l'air cool. Qui es-tu, faire dodo? Je ne te connais pas, mais il y a sur YouTube dans le About, il y a le replay de, donc il y a le lien vers tous les replays de tous les épisodes. Justement où on cause de monter un Linux from scratch. Et là attention, hein, là c'est un cas un peu spécial. On a pris une vieille distribution pour la monter, disons en un temps record. Mais l'objectif de cette première série, c'est de monter un système d'exploitation vraiment petit à petit et pièce par pièce pour comprendre comment c'est foutu. Voilà, c'est tout à fait différent de ce qu'on vient de faire là. Là, c'était vraiment une petite expérience que j'avais promis de faire depuis un petit moment. Donc voilà, donc je vais arrêter là pour qu'on fasse pas plus de 1h30 au moins et qu'on fasse plus de 2 viewers dans YouTube. Sérieusement, je vous remercie, mais infiniment des subs là. Je suis encore sous le choc. Voilà, vraiment merci beaucoup. Je découvre régulièrement des choses avec ça, et puis j'adore qu'on avance ensemble et qu'on apprenne des trucs ensemble.
La prochaine session, ce sera... Oui, bah voilà, c'est ce que je dis, hein, c'est le coup de pression, je ne peux plus arrêter maintenant, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et bah, je suis foutu. Donc la prochaine session, ce sera mercredi à 21h, sauf empêchement, mais ce sera... 50... Là, on a 50 viewers, là. Sérieux, mais Twitch, tu veux pas m'afficher les trucs de façon consistante, des fois, là? Là, je suis un peu vénère, là, je vois... Bon. Donc c'est ça, mercredi 21h, sauf empêchement, mais normalement ça devrait le faire. Et ben on va reprendre notre déroulement. Parce que je vous montre hein, où on en est, parce que c'est quand même... Attends, on va Alt, ça va éviter de braquer les disques. Hop. Donc je vous montre rapido où on en est. On en est toujours là. Cœur 6 à l'image, poète. Voilà. Voilà, on en est toujours que... Et bien alors si j'appuie sur entrée, c'est encore pire. On en est toujours avec notre Franken Linux qui a genre 2 tools ennemis dans son file system, qui sait pas quoi faire, qui est perdu, qui crie à l'aide. Il manque 2 jambes, un bras, un œil, il sait à peine parler. Enfin, c'est une catastrophe. Donc on va s'occuper de lui. Avec plaisir Farfa, ça me fait bien plaisir que tu sois venu. Et puis rendez-vous mercredi 21h pour la suite des aventures du Lego Linux. On va peut-être l'appeler comme ça. Je vous fais des bisous, beaucoup de bisous. À bientôt. Merci pour ce que vous m'apportez. Je me mets en big cam pour vous. Et ciao.